Bienvenue sur le podcast de Philippe Laïc. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet fascinant. Oui. On va parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle par la CIA Mhm. pour créer des jumeaux numériques de dirigeants étrangers. Ah, Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept, oui. un jumeau numérique humain, c'est une réplique virtuelle d'une personne réelle D'accord. qui évolue en fonction des données qu'on collecte sur elle. Donc, Mhm. ça peut être des données biométriques, comportementales, cognitives, environnementales, psychologiques. Tout à fait. L'objectif de la CIA, en utilisant cette technologie, c'est d'anticiper les décisions et les comportements de ses dirigeants, Oui. en utilisant l'intelligence artificielle pour simuler leur mode de pensée. Exactement. On va décortiquer ensemble le fonctionnement de ces jumeaux numériques, leurs applications dans différents domaines, mais aussi les questions éthiques que ça soulève. Avec plaisir. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de liker la vidéo pour soutenir le podcast de Flipper et Yé. C'est un sujet qui est vraiment passionnant, parce que ça nous montre à quel point l'intelligence artificielle est en train de bouleverser le monde du renseignement. Absolument. La CIA utilise énormément de données des déclarations publiques aux informations confidentielles pour alimenter ses jumeaux numériques. C'est comme si on créait des clones numériques de ces dirigeants, des sortes de chatbots, mais ultra sophistiqués, Oui, c'est ça. avec qui les analystes de la CIA peuvent interagir pour simuler différents scénarios. Mhm. Mais comment ça marche concrètement? En fait, le principe, c'est de modéliser la pensée de ces dirigeants, leur mode de raisonnement, D'accord. en utilisant l'IA. On ne se contente pas d'analyser leurs actions passées. Oui. On essaie vraiment de comprendre comment leur cerveau fonctionne pour pouvoir anticiper leurs réactions futures. Donc on utilise l'IA pour analyser des données psychologiques, des traits de personnalité, des tendances comportementales. Exactement. On nourrit l'IA avec toutes les informations disponibles sur ces dirigeants. Leurs discours, leurs écrits, leurs interviews, mais aussi des données biométriques, Oui. des analyses de langage corporel, des témoignages de proches. L'objectif, c'est donc de créer un modèle numérique qui soit le plus fidèle possible à la réalité, qui puisse penser et réagir comme le vrai dirigeant. Oui, l'idée, c'est de pouvoir simuler des situations complexes, des négociations, des crises, et de voir comment le jumeau numérique réagit. D'accord. Cela permet aux analystes de la CIA de mieux comprendre les motivations, les intentions, les points faibles de ces dirigeants. C'est une approche qui est révolutionnaire, mais qui soulève évidemment des questions éthiques. Bien sûr. On imagine les risques de manipulation d'atteinte à la vie privée si cette technologie tombait entre de mauvaises mains. Absolument. Imaginez un jumeau numérique utilisé pour diffuser de fausses informations pour influencer l'opinion publique. Ouais. Pour discréditer un dirigeant, les conséquences pourraient être désastreuses. Et au-delà de la CIA, on peut imaginer que cette technologie se démocratise, que des entreprises, des gouvernements, des individus puissent créer des jumeaux numériques. C'est une possibilité et les applications sont nombreuses. On peut imaginer des jumeaux numériques utilisés en médecine pour personnaliser les traitements, Oui. en éducation pour adapter les parcours d'apprentissage, D'accord. dans le domaine du marketing pour cibler les clients de manière ultra précise. Mais avant de se projeter dans le futur, revenons à l'utilisation actuelle de cette technologie par la CIA. Oui. Quels sont les exemples concrets de son utilisation? Alors, a-t-on des preuves que cela a déjà influencé des décisions politiques? C'est difficile à dire avec certitude, Oui. car la CIA est très discrète sur ses opérations. Bien sûr. Mais on peut supposer que les jumeaux numériques ont déjà joué un rôle dans certaines prises de décision. Imaginez par exemple une négociation avec un dirigeant étranger. La CIA pourrait utiliser le jumeau numérique pour simuler différents scénarios, tester différentes approches, identifier les arguments les plus convaincants, les points de pression exploités. Exactement. Cela permettrait aux négociateurs d'arriver à la table avec une longueur d'avance, Oui. de mieux anticiper les réactions du dirigeant, de maximiser leurs chances de succès. On voit bien l'intérêt stratégique d'une telle technologie pour les services de renseignement. Tout à fait. Mais cela soulève des questions éthiques fondamentales. A-t-on le droit de créer des répliques numériques de personnes sans leur consentement? C'est un débat complexe qui n'a pas de réponse simple. Oui. Certains experts estiment que l'utilisation de jumeaux numériques dans le domaine du renseignement est une violation de la vie privée, une forme de manipulation inacceptable. D'autres considèrent que c'est un outil comme un autre qui peut être utilisé à bon ou à mauvais escient. Tout dépend de l'intention, de l'éthique des personnes qui l'utilisent. C'est vrai, mais il faut être conscient des risques des dérives possibles. Imaginez un jumeau numérique utilisé pour diffuser de fausses informations, pour discréditer un dirigeant, pour influencer une élection. Les conséquences pourraient être désastreuses pour la démocratie, la stabilité internationale.
On voit bien que cette technologie est à double tranchant. Elle peut être un outil précieux pour le renseignement, mais aussi une arme redoutable si elle est utilisée à des fins malveillantes. Tout à fait. Il est donc crucial d'établir des garde-fous, des règles éthiques pour encadrer son utilisation. Absolument. Il faut un débat public, une réflexion collective pour déterminer quelles sont les limites à ne pas franchir, comment garantir la protection de la vie privée, comment éviter les dérives. Car cette technologie est là pour rester. Oui. Elle va continuer à se développer, à s'immiscer dans nos vies. Et au-delà de la CIA, on peut imaginer que les jumeaux numériques se démocratisent, qu'ils soient utilisés dans de nombreux domaines, la médecine, l'éducation, le marketing, le divertissement. C'est déjà le cas dans une certaine mesure. On voit des entreprises utiliser des jumeaux numériques pour tester des produits, des services, des campagnes publicitaires. Oui. On voit des chercheurs les utiliser pour modéliser des maladies, des traitements, des comportements humains. Et on peut imaginer un futur où chacun d'entre nous aura son jumeau numérique. Oui. Une sorte de Vada virtuel qui nous représentera dans le monde numérique. C'est une possibilité fascinante, mais aussi inquiétante. Oui. Il faut s'interroger sur l'impact que cela aura sur nos vies, sur notre identité, sur notre liberté. Qui contrôlera ces jumeaux numériques? Quelles données seront utilisées pour les créer et les alimenter? Seront-ils vraiment à notre image? Ou deviendront-ils des entités autonomes, capables de penser et d'agir, de prendre des décisions à notre place? C'est vertigineux. C'est vertigineux. On touche du doigt des questions philosophiques fondamentales. Qu'est-ce que l'identité dans un monde où l'on peut se dupliquer, se multiplier à l'infini? Oui. Qu'est-ce que la réalité quand le virtuel devient aussi tangible que le réel? C'est un débat qui ne fait que commencer et qui nous concerne tous. Car les jumeaux numériques sont en train de changer notre rapport au monde à nous-mêmes. Il est temps de s'informer, de réfléchir, de débattre pour construire ensemble un futur où cette technologie sera utilisée de manière responsable, éthique, au service de l'humanité. Et c'est sur cette note de réflexion que nous concluons ce premier épisode consacré aux jumeaux numériques. On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de cette exploration fascinante. Avec plaisir. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur le podcast de Philippe. À bientôt. On a beaucoup parlé des implications potentielles des jumeaux numériques, mais est-ce que technologiquement, on est capable de reproduire fidèlement la complexité d'un être humain? C'est une question qui divise les experts. Oui. Reproduire le cerveau humain avec ses milliards de connexions neuronales, ses émotions, son intuition. Oui. C'est un défi immense. On a fait des progrès fantastiques en IA, mais on est encore loin d'un jumeau numérique parfaitement identique à son modèle. Alors, si la reproduction à l'identique n'est pas encore possible, quel est l'intérêt de ces jumeaux numériques? Même si un jumeau numérique n'est pas une copie conforme, il peut fournir des informations précieuses. Aider à la prise de décision. D'accord. Prenons l'exemple de la médecine. On peut simuler l'impact d'un traitement sur un modèle virtuel avant de l'administrer à un patient réel. C'est comme tester un médicament en laboratoire avant de le commercialiser, Oui. mais avec une précision accrue grâce aux jumeaux numériques. Exactement. Cela permet de limiter les risques, de gagner du temps et d'optimiser les chances de réussite du traitement. On comprend mieux l'intérêt de cette technologie. Oui. Mais finalement, les jumeaux numériques, est-ce plus un outil ou une menace? C'est un outil puissant, comme beaucoup d'autres technologies. Oui. Son utilisation dépend de l'intention et de l'éthique des personnes qui la développent et l'utilisent. Comme un couteau qui peut servir à cuisiner ou à blesser. Oui. Le jumeau numérique peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. Votre analogie est parfaite. C'est une technologie fascinante, porteuse de promesses, mais qui nécessite une réflexion approfondie sur les enjeux éthiques, sociaux et juridiques. C'est à nous de décider comment l'utiliser pour qu'elle profite à l'humanité. On a parlé de la CIA, on a parlé de la médecine, mais il y a tellement d'autres domaines où les jumeaux numériques pourraient être utilisés. Ah oui, donnez-moi quelques exemples. Par exemple, dans le sport. Imaginez un jumeau numérique d'un athlète qui permettrait d'analyser ses performances, de personnaliser ses entraînements, de prévenir les blessures. C'est vrai, on pourrait optimiser les gestes techniques, la récupération après l'effort. Exactement. Et ça pourrait même servir à détecter les talents en herbe en analysant les données de jeunes sportifs. Et dans le monde de l'entreprise? Là aussi, les applications sont nombreuses. On peut imaginer des jumeaux numériques utilisés pour la formation des employés, pour simuler des situations de crise, pour améliorer la communication au sein d'une équipe. Et même pour le recrutement. Tout à fait. En analysant les compétences et la personnalité d'un candidat, on pourrait prédire sa réussite dans un poste donné. C'est fascinant de voir à quel point les jumeaux numériques peuvent transformer notre façon de travailler, de nous entraîner, de nous soigner. Oui, et ça ne s'arrête pas là.
Ah bon. On peut imaginer des jumeaux numériques utilisés dans le domaine du divertissement pour créer des avatars ultra réalistes. Mhm. Dans la défense, pour simuler des scénarios de guerre pour entraîner les soldats. Et même pour notre vie numérique personnelle. Absolument. Un double numérique qui pourrait interagir avec les autres, même après notre mort. C'est un concept qui soulève des questions philosophiques profondes sur la vie, la mort, l'identité. Oui, c'est vertigineux de penser qu'on pourrait laisser une trace numérique de nous-mêmes qui continuerait d'exister après notre disparition. C'est vrai, on touche là aux limites de la science-fiction. C'est peut-être notre réalité de demain. Alors finalement, les jumeaux numériques, c'est une révolution ou une menace. C'est une technologie révolutionnaire, c'est certain. Mais comme toute révolution, elle comporte des risques. Oui. Il est important d'être conscient de ces risques et de mettre en place des garde-fous pour éviter les dérives. C'est un débat de société qui doit être mené collectivement. Tout à fait, il en va de notre avenir et de celui des générations futures. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant sur les jumeaux numériques. Merci à vous. J'espère que nos auditeurs ont appris autant que moi aujourd'hui. Moi aussi. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet fascinant sur le podcast de Philippe. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de liker la vidéo si vous avez aimé cet épisode. Au revoir. À bientôt. Et